Allez, c'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle exploration visuelle. Aujourd'hui, on plonge directement dans un concept fascinant, l'arbre du marketing digital. Imaginez la présence en ligne d'une entreprise. Ce n'est pas juste une page web isolée, c'est un véritable organisme vivant. Et comme tout arbre qui se respecte, pour donner de beaux fruits, il a besoin de racines profondes, d'un tronc hyper solide et de branches qui s'étendent bien. C'est vraiment la métaphore parfaite pour comprendre comment fonctionne l'écosystème numérique aujourd'hui. Au programme de notre décryptage, on va s'appuyer sur 4 grands piliers. 1. Les fondamentaux du marketing. 2. L'intelligence artificielle. 3. L'e-commerce et l'optimisation. Et enfin 4. Les stratégies sur les réseaux sociaux. Bref, une vraie feuille de route pour comprendre les dynamiques de la croissance en ligne. On attaque tout de suite avec notre première section, les fondamentaux. Les racines et le tronc de notre présence numérique. Parce qu'on va être clair, absolument aucune stratégie ne survit sans une base en béton. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est que ce fameux arbre? C'est simple. Les racines, c'est notre compréhension du marché, des clients et de notre positionnement. Sans ça, tout s'écroule. Ensuite, on a le tronc. Ça, c'est la destination principale, genre un site web ou une application. Et enfin, les branches, ce sont nos canaux d'acquisition comme la pub ou les réseaux sociaux. L'idée clé ici, c'est qu'il faut absolument nourrir ces racines avant d'espérer avoir un tronc robuste et de belles branches tournées vers le soleil. Et pour cultiver tout ça, il faut la bonne personne. Fini le marketeur ultra spécialisé qui reste dans son coin. Aujourd'hui, on cherche ce qu'on appelle un profil en T. La barre verticale du T, c'est son expertise très pointue dans un domaine précis. Mais la vraie magie, elle est dans la barre horizontale. C'est sa capacité à avoir une vision globale de toutes les autres disciplines. C'est ce côté touche-à-tout qui permet de briser les silos et de créer des stratégies vraiment intégrées. Et ça a un impact direct sur les résultats. Regardez ce chiffre, 4 fois plus de ventes. C'est fou, non? C'est tout le pouvoir de l'optimisation du taux de conversion, ce qu'on appelle souvent le CRO. L'idée est purement mathématique. Si on arrive à doubler le nombre de personnes qui s'inscrivent à la première étape, et qu'ensuite on double aussi le nombre de personnes qui achètent à l'étape finale, boum, on multiplie carrément nos ventes globales par 4, d'où l'importance vitale de fluidifier chaque petit point de friction du parcours client. Mais attention, optimiser, c'est bien, mais encore faut-il attirer les bonnes personnes. C'est là qu'intervient la règle du feu tricolore pour qualifier son trafic web. Le feu vert, ce sont les gens chauds, prêts à acheter, qui cherchent exactement la solution qu'on propose. Le feu orange, c'est un public tiède. Ils cherchent une solution, mais il faut encore les éduquer, les rassurer. Et puis il y a le feu rouge. Eux, ils sont complètement froids, ils ne savent même pas qu'ils ont un problème. Eh bien, cibler ce trafic rouge juste pour faire du chiffre, c'est jeter son argent par les fenêtres. L'effort doit se concentrer à 100% sur les verts et les oranges. Ce qui nous amène parfaitement à notre deuxième section, l'intelligence artificielle dans le marketing. Ce n'est pas qu'un simple mot à la mode, c'est littéralement l'accélérateur de croissance ultime, le super engrais de notre arbre digital. Pour vous donner une idée de la taille du tsunami, écoutez bien cette citation de Bill Gates. Il dit sans trembler que le développement de l'IA est aussi fondamental que la création du microprocesseur, du PC, d'Internet ou du téléphone portable. Rien que ça. D'ailleurs, on estime aujourd'hui que l'IA générative pourrait impacter ou automatiser partiellement près des 2/3 des emplois actuels. C'est un changement de paradigme absolument monumental. Alors comment on fait pour bien interagir avec ces cerveaux numériques? Il y a une méthode redoutable en 4 étapes pour créer ce qu'on appelle un bon prompt. 1. On pose toujours le contexte global. 2. On lui assigne un rôle précis, par exemple agit comme un journaliste tech expert. 3. On formule une demande ultra spécifique. Et 4. On affine le résultat en ajustant le ton, le format ou la longueur. C'est exactement comme briefer un assistant de haut vol. Une consigne structurée donne un résultat exceptionnel. Et quand on maîtrise ça, les applications pratiques pour nous, marketeurs, sont juste dingues. Aujourd'hui, on peut générer la structure d'un site web et son code en quelques secondes. On crée des images de produits hyper réalistes sans jamais faire de shooting photo, on rédige des annonces publicitaires à la volée, on nettoie un fichier audio pourri d'un seul clic, et on peut même pondre des pubs vidéo montées en moins de 60 secondes. Résultat des courses, une baisse massive des coûts et une productivité qui explose. Allez, on passe à notre troisième étape, l'e-commerce et l'optimisation. Nos racines et notre tronc sont solides, il est temps de capturer la récolte et d'extraire la vraie valeur financière de notre travail. Une technique très maligne pour débuter dans cet univers sans prendre trop de risques, c'est le dropshipping. En gros, on vend des produits sur notre site, mais on n'a aucun stock. C'est le fournisseur en gros qui expédie directement la marchandise au client final une fois la vente validée. C'est vraiment le modèle idéal pour tester si un produit plaît au marché avant même d'engager des capitaux dans des palettes entières de stock. Une fois qu'on a le client sur le site, tout l'enjeu, c'est de faire grossir son panier. Et contrairement à un caddie physique au supermarché, un panier virtuel, c'est extensible à l'infini. Comment on fait? On lui propose des ventes croisées avec des produits complémentaires, on tente une montée en gamme vers la version premium juste au moment du paiement, on offre la livraison gratuite à partir d'un certain montant pour l'inciter à ajouter un article de plus, ou alors on crée des lots thématiques. L'idée, c'est d'augmenter systématiquement la valeur moyenne de chaque commande.
Et là, j'ai une astuce absolument géniale issue de nos sources pour jauger concrètement la demande. C'est l'astuce du panier 999 sur Amazon. Le principe, vous repérez un produit concurrent qui cartonne, vous l'ajoutez à votre panier et vous tapez manuellement la quantité 999. Évidemment, la plateforme va vous mettre un message d'erreur, mais ce message va vous indiquer très exactement le stock réel disponible du vendeur. Vous refaites la même chose 24 heures plus tard, une petite soustraction et paf, vous avez son volume de vente quotidien. C'est de l'espionnage de marché 100% légal et incroyablement efficace. Évidemment, pour hisser un produit en première page, il faut dompter l'algorithme d'Amazon. Lui, il adore l'élan. Il veut un volume de vente quotidien supérieur à celui des produits déjà bien classés. Mais ce n'est pas tout. Il faut garantir un excellent taux de conversion, placer ses mots-clés de façon hyper stratégique dans les titres et surtout proposer des visuels et des emballages ultra attractifs. N'oubliez jamais que sur Internet, la valeur perçue à travers l'écran, ça compte tout autant que l'objet physique en lui-même. Ce qui nous fait une transition parfaite vers notre 4e et dernière section, les stratégies sur les réseaux sociaux. Il est grand temps de déployer au maximum les branches de notre arbre numérique. Sur les réseaux sociaux, avoir une seule stratégie qu'on copie-colle partout, c'est le crash assuré. Chaque plateforme a ses propres règles. TikTok, c'est le royaume de la vidéo courte verticale, poussée par des boucles audio et des tendances hashtag. Pinterest, on est plutôt sur de l'inspiration visuelle avec des épingles riches en mots-clés. LinkedIn, c'est incontournable pour le B2B grâce au partage de valeur. Et Facebook, on utilise ses flux ciblés pour capitaliser sur les audiences similaires et faire monter en puissance nos pubs. Il faut impérativement respecter la grammaire de chaque canal. Si on prend YouTube par exemple, l'objectif numéro 1, c'est de maximiser le temps de visionnage. Et pour ça, il y a le modèle d'optimisation étoile. Ça commence par une chaîne avec un thème super clair et une identité cohérente. Ensuite, une section à propos, blindée de mots-clés qui expliquent la valeur qu'on apporte. Des titres de vidéos pensés pour la recherche qui font une vraie promesse. Des descriptions qui poussent à l'action. Et bien sûr, l'indispensable, des miniatures hyper contrastées qui déclenchent une émotion immédiate pour décrocher ce fameux premier clic. Attention, du côté de Facebook Ads, il y a un piège classique dans lequel il ne faut surtout pas tomber. Imaginez, vous avez une pub qui génère d'excellents résultats. La tentation, c'est de doubler le budget du jour au lendemain, n'est-ce pas ? Surtout pas. Ça va complètement réinitialiser l'apprentissage de l'algorithme. La vraie règle mathématique pour scaler, c'est d'augmenter le budget doucement, de 10 à 15% grand maximum par jour. Sur ce terrain-là, la patience est vraiment la mère de la rentabilité. Enfin, sur Instagram, il faut arrêter de voir son profil comme un simple album. C'est une véritable page de capture miniature. Les piliers de la croissance, c'est d'abord un nom de profil qui annonce la couleur avec les bénéfices et une icône super visible. La bio doit aller droit au but. Quoi, pourquoi, comment, avec un seul lien super clair. Et pour couronner le tout, on veut une mosaïque visuelle impeccable, portée par un mélange super bien dosé de hashtags populaires, de marques et de petites niches communautaires. Voilà, on arrive à la fin de notre décryptage. Et pour conclure, je vous laisse sur cette réflexion provocatrice. Face à un tel tsunami technologique, est-ce que l'intelligence artificielle va finir par remplacer totalement l'intellect humain dans le marketing ? Ou bien, est-ce qu'elle sera plutôt cet outil d'élévation ultime pour les créatifs qui feront l'effort de la maîtriser ? Une chose est absolument certaine, le paysage a muté pour toujours. Et ceux qui plantent des racines solides aujourd'hui s'assurent une magnifique récolte pour demain. Merci beaucoup d'avoir suivi cette exploration et à très vite pour plonger ensemble dans de nouveaux concepts.